on a toujours approché 100%. Et je dirais que, comme certains aiment critiquer, nous pouvons promettre 100%, mais le moins qu'on puisse faire, c'est d'être très voisin de 100%. De loin, ce n'est pas différent d'un poulailler. Mais au plus près, ce drapeau vert ou jaune, hissé sur la cour, corrige vite la pensée. Il s'agit de l'école maternelle publique d'Ambam, Faneteko, créée en 2014. L'école n'a pour seul argument infrastructurel que ce bâtiment fait de carabotes. Nous n'avons pas de locaux, nous n'avons pas de mobilier. Voici la rentrée effective ici. Comme nous sommes deux, la directrice, moi qui suis directrice, et ma maîtresse, nous sommes présentes. Et nous n'avons que 2 élèves. 2 élèves pour 2 enseignants, chacun le sien. Super effectif. Mais ces 2 bambins ont en commun le statut indigent de leurs parents. Ils sont là parce que la scolarité là s'est transformée en un service gratuit. Le peu d'enfants qui viennent même ici, les parents ne s'acquittent pas des frais exigibles. Les parents préfèrent envoyer les enfants là où les écoles sont construites, les écoles modernes. Ici, malheureusement, c'est encore un assemblage de déchets de planches, le toit à moitié couvert qui fait office de salle de classe. Les cours dépendent de la météo. La maîtresse garde espoir, la main tendue. Ma main reste tendue à la hiérarchie. Si on peut nous doter des locaux, le mobilier, bon, puisque nous avons un manque total en tout, nous n'avons presque rien. Au moins ces fauteuils en surnombre pour les élèves, dont d'une âme de bonne volonté. En campagne, nous ne nourrissons pas la poule le jour du marché. Les populations du centre de l'Est sont concernées d'une façon particulière. Et c'est pour ça que nous avons rassuré Monsieur le ministre. Ils repartent sachant que nous donnons du 100% à notre candidat frère. Merci beaucoup. Non, mettez, c'est bon. Ça, c'est le cache-nez des tissus au sol. Là, c'est son cache-nez. Ça, c'est terrible. Ça, c'est mon cache-nez. Les choses sont administrées à l'aide des torches de téléphone. Des malades. Parce que pour les hôpitaux d'ici de Banque. Vraiment. Les téléphones des c'est terrible. Il n'y a pas d'eau. Tout à l'heure, là, j'ai compris comment une malade demandait de l'eau pour laver les mains. On lui a demandé d'aller acheter des tanguis pour laver les mains. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité. Elle ne voit pas. Voilà. Ça, c'est terrible. Vraiment, vivement que quelque chose soit fait dans l'urgence. Vivement que quelque chose soit fait dans l'urgence. C'est terrible. Le personnel est vraiment exposé. Vous êtes même à féliciter parce que travailler dans ces conditions, c'est vraiment, c'est pas. Le sous-préfet est là, le maire est là, ils sont couchés, c'est les conseillers municipaux, ils sont couchés. Qu'est-ce qu'ils font du budget de la commune de Bankomo? Hein? La santé devrait passer avant tout. Ils construisent les boutiques là, ça donne que la santé devrait passer avant tout. Les injections là. Maman, il n'y a pas de souci. Ah, il y a. Tu as fait comment? Ça, c'est l'antitétanique. Ah, ma doudou. L'antitétanique, ma mère. Maintenant, l'hôpital, on ne soigne pas beaucoup. Venez, on vous soigne. Je ne me plains pas, je signale. Et tu as dit ça 1000 fois. Vraiment, docteur, vous êtes à féliciter. Un grand bravo. Vraiment que quelque chose soit fait dans l'urgence. Nous sommes allés à l'école, les mecs ne sont pas venus, nous sommes rentrés. À l'école publique de Sanakoué, encore des problèmes d'infrastructure. Les bâtiments, ce sont les seuls fruits de la débrouillardise des parents d'élèves. Et les élèves, c'est sans pression. Écoliers du village, l'élégance ne repose que sur la qualité de leurs sandalettes. Là, il faut désinfecter déjà ces salles de classe-là. Par rapport aux élèves, vous voyez, c'est un danger. Les maladies ou les bêtes viennent et entrent
et ils sont hébergés là, ces bêtes-là, elles sont hébergées. Et du coup, on est obligé de les amener là où peut-être c'est acceptable. C'est celle-ci la meilleure des salles pour eux. On même un parti comme on épouse une femme. Vous avez épousé le RDPC, travaillé avec le RDPC, que ce soit sur le soleil ou sur la pluie, aimez le RDPC, comme on vous dit à la mairie, vous donnez votre mari pour le meilleur et pour le pire. « 19h ici au télé, nous sommes non loin de la gare. La lumière du jour a cédé la place, on va dire, aux ténèbres. Ici, l'électricité est une denrée rare. Ça fait 2 mois quasiment que les populations n'ont pas eu le courant de façon continue. Vivre à Hôtelé, c'est s'habituer au noir, un noir permanent qui plonge la population dans le désarroi. Dans le village de Hôtelé, on souffre, il n'y a pas de lumière. On fait le commun, on achète le poisson, ça pourrit. On va manger quoi? Même le réseau même, pour appeler, ne serait-ce qu'on va vivre comment? Ça a toujours été comme ça. On vient nous flatter ici, là, on donne un peu de maquereau là. On dit ça va aller, ça va aller. On fait dormir l'esprit. Les mairies ne font rien, le gouvernement ne fait rien pour nous. Nous sommes dans l'obscurité totale. C'est le seul capable. Il n'y a que lui. Il n'y a personne d'autre. Je vous assure, c'est terrible. Depuis midi que j'ai commencé, jusqu'à maintenant, je n'arrive même pas à arriver. Vous-même regardez l'état de la route. C'est fort. Si c'est possible, l'État nous ait pitié de nous. Là où la route passe, il y a développement. Tu ne peux pas avoir développement sans route. Tu peux bien te débrouiller à tout faire là. Tu as tes régimes de plantain, toi tu vas les consommer, tu vas les vendre où? Si peut-être vous ne passez pas comme vous êtes de passage là et achetez un régime de plantain, tu vas acheter. Tu sèmes, tu cultives, toi tu consommes. C'est comme le cache-nez. Tu le portes, tu respires et tu réavales ta respiration. C'est comme ça que nous vivons ici. La terre est fertile, bel et bien. On cultive plutôt le manioc, le plantain, le macabo, toute autre chose, les ignames comme ça là. Pour l'évacuation, c'est un peu difficile. Tu peux stocker ta marchandise là ici comme ça là, même les bâtons, même les plantains comme ça. Si on ne le fait pas transporter sur ma moto aussi, d'ici un coup, ou bien aller au réseau, téléphoner une voiture comme ça là, c'est vraiment difficile. Au mauvais état de la route s'ajoute l'absence d'électricité, des points d'eau fonctionnels et du réseau téléphonique. Le Sud se refuse à succomber aux oripeaux et sait qu'avec Paul Biya, il a cueilli des lauriers. Ne pas le savoir serait vouloir abandonner la proie pour l'ombre. Après ce giga meeting carnaval triple XL, il ne reste plus qu'à tirer l'échelle en attendant dimanche prochain pour voir le Sud traduire en acte son idylle avec Paul Biya. Un Cameroun nouveau est possible. Si avec Paul Biya, les villages du centre du Sud ressemblent à ce que vous avez vu là, avec Franck Biya, ça serait pire. Peut-être Franck Biya va faire effacer ces villages de la carte du Cameroun. Donc, barrer la route à Franck Biya. Dites non à Franck Biya. Alors, vous avez le choix entre lâcher la sardine ou alors récupérer la sardine. Ciao. Le pays est bon, il parle de quoi là? On fait un travail excellent. Hein? Les gens racontent leur vie. Dis-nous qu'on a à les charger. C'est ici que ça se passe, c'est nulle part ailleurs. Ils vont aller filmer les petits trous dans les petits quartiers pour venir nous appeler. Regarde la vie.